Voilà, c'est ici que j'ai ouvert les yeux. Enfin, je crois. J'étais petite. Je ne me souviens pas très bien, mais un peu. C'est mon premier décor. J'ai vite compris que j'étais pas toute seule au milieu de tous ces bébés. Aussi étonnés que moi et tellement bruyants. Il y avait aussi ces choses. Elles me donnaient de l'amour. J'ai appris à reconnaître des mains, des bras, des visages. J'ai toujours su qui était maman. D'ailleurs, au début, il n'y avait que maman. Avec les autres, j'ai eu plus de mal. Je n'étais pas rassurée. Ils n'avaient pas le même visage, les mêmes mains, les mêmes odeurs. En fait, c'était d'autres personnes que maman. J'aimais pas trop ça. Je pensais, où es-tu, maman? Pourquoi tu laisses d'autres gens s'occuper de moi? Je t'aime tellement. Elles n'étaient pas ma maman, mais elles étaient gentilles et douces. C'était déjà ça. Car nous ne faisons rien tout seuls et nous avons besoin d'aide pour tout. Manger, bouger et même nous changer. Alors, c'est à qui le tour? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas si mal pour un début. Maintenant, je passe mes journées ici. Mes copains aussi sont là. Eux aussi grandissent. Mes copains, si on veut. C'est pas encore la grande amitié. On veut tous, tout le temps être le premier. J'ai compris que je m'appelle Selwa et que ma maman aussi. Elle s'appelle Latefa et je suis la seule à l'appeler maman. Je l'aime toujours autant et elle me manque toujours autant. Maintenant, je connais le programme. Il y a le matin, quand je me réveille à la maison. Elle me prépare vite fait pour me conduire ici. Elle appelle ça la crèche. Pourquoi disparaît-elle comme ça? J'aimerais bien rester avec elle, la suivre partout où elle est. Elle ne veut jamais. Elle me sourit, m'embrasse et disparaît. Cœur de pierre, je lui en veux tellement. Et pourtant, je sais maintenant qu'elle revient. Elle est toujours revenue. Mais après de longues heures. Ici, chaque copain a une maman. Et chacun dit que sa maman est la plus belle, la plus gentille, la meilleure. Moi, je sais que c'est ma maman la championne. J'adore les journées quand nous restons ensemble, elle et moi. À la maison, au parc ou à la plage. Mais c'est trop rare. Le plus souvent, je viens ici. Je m'habitue aux nouvelles éducatrices. Je m'habitue aux copains. On essaie de s'apprivoiser, de jouer ensemble. Mais ça demande des efforts. Et encore un truc à apprendre. Ça s'arrête jamais. Aussi, il y a de drôles d'adultes. Ils n'ont pas l'air méchants, mais ils nous regardent dans tous les sens. Ils utilisent des appareils. Une fois ou deux, ils m'ont même fait mal. Pas toujours, c'est vrai. Mais quand même, je suis méfiante. Docteur. Surtout, bien retenir ce nom. Et quand je serai plus grande, je ne me laisserai plus attraper. Et me voilà quelques années plus tard. Stylé mon cartable, hein? Je ne dis pas que je comprends tout, mais quand même, c'est de mieux en mieux. Alors voilà, maman travaille. C'est presque chaque jour et c'est quelque chose que je ne peux pas faire avec elle. Elle travaille pour payer l'épicier, la maison, payer le transport. Et tous les copains de la crèche du 100% maman, c'est pareil. Leur maman travaille. Au moins, on rigole bien à la crèche. Pourtant, dans le quartier, je sais qu'il y a plein de mamans qui ne travaillent pas. Le quartier, c'est encore un autre endroit. Entre la maison et la crèche. C'est plein de gens différents. Par exemple, ils ont des maisons plus grandes que la nôtre. En fait, avec maman, notre maison, c'est seulement une petite chambre. Quand les mamans des autres enfants ne travaillent pas, c'est souvent leur papa qui travaille. Papa. Encore une nouvelle chose. C'est difficile d'en parler. Je vois bien que maman est gênée quand quelqu'un en parle. Ne pas avoir de papa, c'est un peu la honte. On nous lance des drôles de regards. Et j'entends même des mots méchants contre nous. Je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Moi, je voudrais bien avoir un papa. Un papa pour travailler. Comme ça, maman serait toujours avec moi. Un papa pour me porter sur ses épaules. Comme ça, le voisin porte ses enfants. Un papa pour me défendre. Et maman, je ne sais pas ce qu'elle en pense. Elle ne veut jamais en parler.
mon tracé, monsieur. C'est monsieur Midi. Heureusement, tout le monde n'est pas méchant. L'épicier est gentil. Et parmi les voisins, Ami Souheil et sa sœur Melika sont toujours très généreux avec moi. Je n'ai pas de papa, mais j'ai comme plein de frères et sœurs à la crèche 100% maman. Il y a surtout Fatima, ma copine, mais aussi Maryam, Mohsin, Sana et Driss. Maintenant, nous allons en classe avec Ousteda Soumeya. Et là, c'est du sérieux. Comptine, travail manuel, dessin. Mais quel boulot! Maman me dit de bien écouter Ousteda Soumeya. Elle dit que je vais aller en classe longtemps, très longtemps, et que c'est une chance pour mon avenir. Certains disent que je n'ai pas eu trop de chance dans ma vie. Moi, je sais que j'ai la meilleure des chances. Et cette chance, c'est ma maman. Worn out places, worn out faces.